Incroyable. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré vient de payer toute sa dette internationale. Alors ça c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique, pour le Burkina Faso, parce que je le dis souvent ici que la dette que nous accumulons auprès des puissances fait de nous des esclaves indirectement ou directement, quoi qu'on le dise. Lorsque vous avez votre dette auprès d'une personne, vous devenez inconsciemment ou je peux dire indirectement son esclave. Alors c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition actuellement au Burkina Faso, est en train de faire pour s'en débarrasser complètement de toutes ces emprises de dettes que a accumulé ses prédécesseurs. Alors, élection au Cameroun. Résultat provisoire des élections au Cameroun, Paul Biya vient encore justement de remporter les élections de 2025, d'octobre 2025, qui ont eu lieu le 10 octobre. C'est incroyable, vraiment l'Afrique, pour comprendre l'Afrique, ça devient de plus en plus complexe parce que c'est quand même étonnant de voir qu'à 92 ans, ayant fait déjà 7 mandats de 7 ans, on veut toujours continuer à maintenir sa place à la tête du gouvernement et toujours président de la République du Cameroun. Il n'est pas le seul qui est dans ce cas. Il y a plein de présidents africains qui veulent toujours continuer de rester à vie au pouvoir avec un régime présidentiel ou semi-présidentiel ou semi-parlementaire. C'est quand même dommage. Il y a même certains pays qui vont très loin jusqu'à modifier des constitutions en fait d'adapter cela à ce que eux ils veulent que leur règne ou leur direction soit ainsi. Alors, est-ce que les populations camerounaises, la population camerounaise est d'avis avec, la victoire de Paul Biya ou des élections de 2025 de Paul Biya? Vous allez voir à travers quelques vidéos, avant même les élections, quelle était justement la réaction de certains Camerounais lors des élections. 94, 95, 96, 97, 98, 99. Asseyez-vous. Asseyez-vous. On cherche les on vérifie aussi les noms là-bas. Vérifie les noms, on voit les noms Je n'aimerais pas que je mette ça dans les urnes au nom de mon candidat et que après on me dit que c'est notre candidat qui a gagné. J'ai 53 ans. Quand ce monsieur a pris le pouvoir, il y avait 10 ans. Et j'ai les enfants qui ont le même niveau que lui, qui sont au quartier, ils tournent. Et je n'aimerais pas que quand je m'en vais voter pour sauver ma chère nation, pour que demain on me dise qu'on montait les militaires pour venir me contrecarrer. Quand les militaires sont sages, ils restent dans les casernes. Vous voyez, il y a eu plein de contestations déjà avant les élections parce que plein de personnes avaient le ras-le-bol et ils ont voulu vraiment l'exprimer d'une manière et d'une autre. Et voilà, je pense qu'en Afrique, il n'y aura jamais satisfaction après les élections ou lors des élections présidentielles, législatives ou municipales, quel qu'en soit le type de régime qui est mis en place. Les élections ne seront jamais satisfaites au niveau des populations parce que il semble qu'il y ait beaucoup de trucage, beaucoup de bourrage des urnes et cela vraiment crée une tension entre les populations et les armées même
en allant plus loin, parce que l'une des barrières les plus importantes que les pouvoirs dictatoriaux ont toujours utilisé, ça a été toujours l'armée et la justice pour certains. Donc, l'armée est une barrière pour eux et cela permet à ce que plein de populations puissent se taire. Donc, la population est étouffée et ne peut pas s'exprimer par rapport à ce qui est fait de la gouvernance de leur pays. C'est quand même dommage parce que ces populations peuvent participer d'une manière ou d'une autre à l'éclosion de l'économie du pays, ou du moins à permettre à donner des idées aux dirigeants afin qu'ils puissent savoir dans quelle direction puisse aller leur façon de gouverner. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de voir en Afrique. Et ça a été le cas ici au Madagascar où des gens n'ont pas été très contents par rapport à quoi? Au manque d'eau et plein d'autres infrastructures et plein d'autres choses de première nécessité. Et c'est quand même dommage qu'en 2025, qu'on puisse arriver à ce genre de choses. Et les présidents ne veulent pas toujours laisser le pouvoir, ils veulent toujours s'accrocher éternellement, hein, au pouvoir. Moi, je n'ai rien contre eux. Du moment où on peut développer l'Afrique, du moment où on peut faire ce qu'il faut pour que les populations soient satisfaites, c'est le plus important pour moi parce que nous voyons en Corée et dans d'autres pays d'Asie surtout, il y a toujours des régimes, je peux dire dictatoriaux, des régimes qui sont toujours là sans partie opposante, mais qui fonctionnent très bien et la population ne s'inquiète même pas du fait que quelqu'un soit longtemps au pouvoir parce qu'ils ont su avoir une organisation basée sur une structure bien définie, sur le développement et sur, comment dit-on, une perspective économique à long terme. Et je pense que l'Afrique aussi doit suivre cet exemple. Si tu veux être un président, tu veux s'éterniser au pouvoir, je pense qu'il faut faire le nécessaire et cela va convaincre, hein, ta population afin qu'ils puissent vraiment s'allier à ta vision. Je pense que c'est vraiment ça qui fera l'Afrique, qui fera ce que l'Afrique puisse être développée. Alors, revenons et parlons justement du Burkina Faso où la dette internationale a été payée d'après les sources d'informations que j'ai eues, que je vous place ici et que vous pouvez voir. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a pu régler l'entièreté des dettes qu'a accumulé le pays depuis plusieurs années auprès des multinationales ou auprès de la Banque mondiale et toutes ces organisations internationales qui ont soutenu entre-temps quand même le Burkina Faso et la plupart des pays africains. Donc le capitaine Ibrahim Traoré l'a fait en réglant la dette. Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? Je ne sais pas, ça dépend de leur politique de développement et de quelle perspective dans laquelle ils veulent se lancer afin de pouvoir avoir un Burkina Faso autonome, libre de ses choix, libre de ses décisions. Et je pense que c'est ce que l'Afrique veut faire. Et je crois que les autres pays peuvent suivre aussi cet exemple. Ils peuvent suivre cet exemple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'endetter, mais lorsque la dette va trop loin et qu'on ne voit pas justement réellement l'impact de ce qui est fait avec cet argent que nous empruntons auprès de ces fonds d'investissement ou auprès de ces organisations, je pense que vraiment c'est là qu'il faut s'interroger, se poser des questions sur la gestion exacte, hein, du budget de ces dettes au niveau de nos États africains parce que nous ne voyons pas réellement l'impact que cela produit et c'est ça qui inquiète littéralement les populations. Plus loin aussi, bientôt les élections en Côte d'Ivoire, nous allons aussi voir comment les choses aussi se passeront là-bas justement. Et nous aurons aussi à faire quelques analyses et nous allons aussi en parler de ce qu'est aussi la politique en Côte d'Ivoire. C'est un pays aussi très intéressant, mais après tout, il faut savoir que le Cameroun, comme je le dis souvent, c'est vraiment une curiosité en Afrique.